Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de mettre en lumière les fonctionnalités proposées par AMD sur l'architecture RDNA 2. Pour rappel, AMD a parlé d'Infinity Cache, de Rage Mode et de Smart Access Memory. Je vais vous expliquer ce qu'il en est et surtout traiter de la réponse d'NVIDIA par rapport à Smart Access Memory. Car oui, NVIDIA travaille sur une fonctionnalité similaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément. On fait de la vulgarisation, on parle d'actualité tech et d'hardware. Si vous avez des questions relatives à des composants ou des configs PC, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Discord. Le lien est en description. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et Instagram. Allez, c'est parti! Durant la conférence d'AMD sur leur prochaine carte graphique RX 6000, AMD nous a présenté l'architecture RDNA 2 et notamment 3 fonctionnalités principales contribuant à augmenter la puissance de la carte graphique. Tout d'abord, on a Infinity Cache. C'est un cache de 128 bits chargé d'améliorer la bande passante du bus mémoire de la carte graphique. Pour rappel, les cartes graphiques RX 6000 ont un bus mémoire de 256 bits contre 320 bits pour les RTX 3080 par exemple. Infinity Cache est là pour booster les performances du bus mémoire et améliorer la vélocité de la VRAM qui est en GDDR6 pour rappel. NVIDIA, eux, ont choisi de passer sur la GDDR6X qui est plus rapide que la GDDR6 classique, notamment pour leurs cartes RX 3080 et 3090. Bref, Infinity Cache est surtout là pour rester compétitif malgré le fait d'utiliser de la mémoire moins véloce et un bus plus petit. Ensuite, on a le Rage Mode qui est tout simplement un profil similaire à de l'overclocking. Cette fonctionnalité est donc disponible par défaut dans le logiciel AMD Radeon. Son but est de booster les performances en un seul clic. Techniquement, c'est pas vraiment de l'overclocking dans la mesure où ça fait partie des spécifications des cartes RX 6000. Mais au final, c'est un peu joué sur les mots. Bref, au final, c'est qu'une fonctionnalité permettant de booster le mode boost déjà présent sur la carte RX 6000. Ça permet donc d'augmenter un peu plus la puissance de la carte graphique. Il est tout à fait possible de construire un profil similaire avec une carte NVIDIA grâce au logiciel MSI Afterburner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le logiciel MSI Afterburner n'est pas exclusivement réservé aux cartes MSI. Il fonctionne pour toutes les cartes NVIDIA, peu importe le constructeur. Le logiciel MSI Afterburner est le logiciel de prédilection pour réaliser de l'overclocking sur des cartes NVIDIA. Et pour finir, la fonctionnalité Smart Access Memory. Elle a été présentée par AMD comme étant une technologie exclusive. Pour rappel, pour profiter de la fonctionnalité Smart Access Memory, il est nécessaire d'avoir un processeur AMD Ryzen 5000, une carte mère série 500 et une carte graphique RX 6000. Le but de la fonctionnalité Smart Access Memory, c'est d'agrandir le bus de communication entre le processeur et la VRAM. AMD l'a présenté comme une fonctionnalité exclusive. C'est sans compter NVIDIA qui ne compte pas en rester là. En effet, NVIDIA a indiqué travailler sur une fonctionnalité similaire. NVIDIA a tenu à souligner que cette fonctionnalité faisait déjà partie de la spécification du PCI Express. La fonctionnalité PCI Express telle que décrite dans la spécification s'appelle Resizable Base Address Register. Désolé pour mon anglais. On va raccourcir ça en barre. À savoir que la fonctionnalité existe déjà sous Linux. NVIDIA a d'ailleurs indiqué que ce n'était pas exclusif au PCI Express 4.0, mais que c'était tout à fait possible de porter cette fonctionnalité sur du PCI Express 3.0 et que d'ailleurs dans leur cas ce serait compatible aussi bien avec les processeurs AMD qu'avec les processeurs de chez Intel. A priori, selon leur dire, ils utiliseraient déjà cette fonctionnalité en interne. Ils ont d'ailleurs observé le même niveau de performance que celui reporté par AMD. D'ailleurs, pour rappel, pour ceux qui ont suivi la conférence d'AMD, les performances affichées dans leur slide étaient avec le mode Rage et non juste avec la fonctionnalité Smart Access Memory. Alors la chaîne Gamer Nexus a demandé à AMD quel était le niveau de performance apporté par le mode Rage. AMD leur a répondu que le gain en performance était de l'ordre de 1 à 2% juste avec le mode Rage. C'est donc un gain en performance relativement négligeable. Si on regarde les slides de la présentation d'AMD, alors on peut en déduire que le mode SAM tout seul correspond à un gain en performance entre 1 et 10%. AMD n'a pas communiqué sur la date de sortie de leur fonctionnalité Smart Access Memory Like, mais on peut s'attendre à ce qu'elle sorte assez rapidement après la sortie des cartes RX 6000 d'AMD. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'espère que mes explications ont été assez claires. Si c'est pas le cas, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, mes sources sont en description. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!